Bonsoir, nous sommes le 5 janvier 2022, mercredi 5 janvier 2022 avec une météo qui a été froide, un petit peu froide, mais sèche. La météo était, enfin le temps était sec. Le temps était sec. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'humidité, mais en tout cas, il a fait un petit peu froid, un petit peu. Alors, je rappelle ici que je suis en train de voir donc les comptes de résultats et que déjà certains résultats avaient déjà été mentionnés, tels que le résultat d'exploitation, ainsi que les résultats financiers. Alors, je rappelle qu'ici, le résultat d'exploitation fait partie des comptes des résultats. Donc, on a ce qu'on appelle le plan comptable minimum normalisé des entreprises qui sont soumises à des obligations comptables, comme il est indiqué ici. Bien sûr, ici, c'est autre que les associations et les fondations, hein. Voilà, c'est un plan comptable minimum normalisé pour entreprises et qui doivent obligatoirement suivre, que les entreprises doivent absolument suivre pour être en règle avec la loi. Et donc ici, vous avez le bilan, il reprend les comptes 1, 2, 2, je vais arriver, voilà, frais d'établissement, actifs immobilisés, c'est le 2. On a le 1, patrimoine propre, provision pour risque et charges et dettes à plus d'un an, ça c'est le 1. Je rappelle le 2 dans le bilan, frais d'établissement actifs immobilisés, créances à plus d'un an. Le 3, stock et commande en cours d'exécution. Le 4, créances et dettes à un an ou plus. Le 5, la rubrique 5 est le placement des trésoreries, de trésorerie et valeurs disponibles. Bien sûr, toutes ces rubriques-là se subdivisent bien sûr en dizaines, centaines et milliers. Pas toujours, mais parfois, voilà, par exemple, si je prends 47, ben, ça vient du 4. Et alors, on a aussi 470 qui existent, mais alors on peut avoir des milliers, comme par exemple 5100. Voilà, 5100 fait appel aux milliers. Donc, on a des sous-rubriques, on a dizaines, centaines, enfin unités, dizaines, centaines et milliers qui peuvent se subdiviser. Voilà. Alors, je n'ai pas cité le 6, 6 et 7 parce que justement, le 6 et 7 fait partie de ce qu'on appelle des comptes de résultats. Voilà, donc, et alors, dans ces comptes de résultats, ben, on retrouve les charges et produits qu'on peut subdiviser. Alors, vous avez la classe 6 qui sont les charges et la classe 7 qui sont les produits. Voilà, et c'est ça que je suis en train de voir. C'est la classe 6 et 7 subdivisée en, bien sûr, en rubriques de résultats. Donc voilà, donc ça c'est le 6, ce sont toujours les charges. Et le 7, voilà, les 7, ce sont les produits, là, subdivisables en dizaines, centaines et milliers aussi. Par exemple, si je prends 70, ben, voilà, il y a 7, c'est des dizaines. Si je prends 707, c'est des centaines. Et si je prends, par exemple, 7200, 7620, voilà, c'est des milliers. Alors, une partie avait déjà été établie. Alors, je vais vous montrer ce qui a déjà été établi. Il y a juste une petite correction à faire. Alors, il y avait les résultats d'exploitation qui est reprise dans une vidéo à part, qui explique tout ceci, la rubrique 1 et 2. Voilà. Ensuite, j'ai vu la rubrique, non pas 3 et 4, parce que j'ai fait une petite erreur ici. Vous conviendrez que c'est la rubrique 4 et 5. Alors, pourquoi vous allez me dire, oui, 4 et 5, donc ce qui a été vu jusqu'à présent, bien sûr, c'est les résultats d'exploitation et les résultats financiers. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi pas 3 et 4, mais c'est parce qu'en fait, on sait faire déjà un calcul ici euh, qui va concerner le 3 justement. On sait faire un calcul avec les données qu'on a. Hein. Je peux calculer une rubrique 3.
Alors, cette rubrique 3, on sait calculer parce que c'est un calcul de bénéfice d'exploitation. On connaît d'exploit. À mon avis, il y a une petite erreur que je vais vite corriger. Mon KT. Bénéfice d'exploitation, puisqu'on connaît les résultats d'exploitation, c'est-à-dire les produits, les ventes et prestations en produits, on connaît les charges, ben, on sait trouver le bénéfice. Voilà, vous faites produit moins les charges. Voilà. En fonction de ça, si c'est négatif, mais c'est un bénéfice, sinon c'est une perte. Voilà, mais on n'a que le bénéfice d'exploitation. Voilà. Donc la rubrique 3, c'est grâce aux produits, ventes et prestations, et charges, bien sûr, d'exploitation. Ce sont des résultats d'exploitation, voilà, qui concernent pour les produits, les ventes et prestations, et pour les charges, les coûts des ventes et des prestations, avec toutes les rubriques qui sont reprises ici, voilà, qui a été vu dans une vidéo que j'ai fait à part. Eh bien, on sait calculer le bénéfice d'exploitation. Bon, à partir de là, j'avais vu aussi les résultats financiers. Donc, résultats financiers, c'est la rubrique 4 et 5. Voilà. Et alors maintenant, je vais voir deux nouvelles rubriques. Euh, mais avant toute chose, euh, je peux calculer, euh, grâce aux rubriques 4 et 5, on sait calculer la rubrique 6 qui est le bénéfice courant avant impôt. Bénéfice courant avant impôt. Donc, je vais reprendre. Donc 4, 5, 6. Et bien maintenant, je vais faire les rubriques. Donc, vu que je viens de mettre la 6, je peux mettre la 7 et la 8 qui va concerner donc les résultats exceptionnels. Tout ce qui est résultats exceptionnels. Donc, je vais faire les résultats exceptionnels. Et là, on aura les rubriques, donc les charges exceptionnelles. euh, et bien sûr, les produits exceptionnels. Voilà, les résultats exceptionnels prendront les charges exceptionnelles. Donc 6, 7, et bien sûr le 8. Ah, hécatombe. Alors là aussi, il y a plusieurs rubriques comme
les résultats d'exploitation avec plusieurs rubriques A, B, C, D, E. C'était long, c'était long. E, F, G, d'ailleurs on allait jusqu'au G, alors que les bénéfices d'exploitation avaient très peu puisque c'était A, B, C, aussi bien pour les charges que pour les produits. Mais les résultats exceptionnels, ça va être un petit peu, je veux dire, pas aussi long que l'autre, mais on ira quand même loin. Par exemple, on prendra, je vais voir sur le site, voilà, tout ce qui est exceptionnel. Au niveau des charges, donc c'est le compte 6. Services et biens divers, non pas, ça fait partie des charges d'exploitation. Alors les rémunérations, ça faisait partie des charges d'exploitation. Amortissement, réduction de valeur, provision pour risque, et charges, dotation, et c'était les résultats d'exploitation, tout ça. Alors aussi, les stocks aussi, c'était résultats d'exploitation, réduction de valeur sur stock, sur commande en cours d'exécution et sur créance commerciale. Donc tout ça, c'était... Alors maintenant, je vais rechercher qu'est-ce qui est exceptionnel. Ça, ce sont les charges financières. Voilà, 66. Charges d'exploitation et charges financières non récurrentes. Donc amortissement et réduction de valeur. Bon, non récurrent, c'est exceptionnel. Hein. C'est ça, bon, c'est exceptionnel. Alors sur frais d'établissement, sur immobilisation corporelle et incorporelle. Donc 66, c'est le 660. Voilà, 6600, 6601, 6602. Donc c'est amortissement et réduction de valeur. Alors ici, je ne vais pas dire non récurrent, mais exceptionnel. Alors, amortissement et réduction de valeur, bien sûr, exceptionnel, parce que sinon, ça ne serait pas là. Parce que ici, c'est tout ce qui concerne l'exceptionnel, le non récurrent. Bien sûr, sur... alors, sur frais d'établissement, c'est un peu comme ici. Hein, bon, sur frais d'établissement, sur immobilier... voilà, et ça, c'était la rubrique D ici, amortissement, réduction de valeur, sur frais d'établissement, que je pourrais appeler frais d'établissement, je peux l'appeler FA, sur frais d'établissement. Sur immobilisation corporelle, ici, et sur immobilisation incorporelle, sur immobilisation incorporelle. Et donc ça peut être la même chose, mais maintenant, bon, ça ne fait pas partie des résultats d'exploitation parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce qui est exceptionnel, je mets sur frais d'établissement. Ouais, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué un FA, alors que frais d'établissement, c'est FE. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, frais d'établissement, c'est frais FE, pas FA. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis FA sur frais d'établissement. Voilà, c'est plutôt sur frais
sur frais d'établissement, sur immobilisation corporelle et sur les immobilisations incorporelles. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est amortissement, réduction de valeur exceptionnel. Ensuite vient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réduction de valeur, tout ce qui est réduction de valeur, mais exceptionnel. Donc, bien sûr, réduction de valeur, non pas sur stock, sur commande en cours d'exécution, sur créance commerciale, mais c'est sur, bien sûr, immobilisation financière. Donc, en fait, c'est le cadre B, ou le volet B, cadre ou volet, peu importe, on s'en fout. Donc, c'est la réduction de valeur sur immobilisation financière. Donc, réduction de valeur sur immobilisation financière, 661. Donc, réduction de valeur sur immobilisation financière. Voilà. Ça, c'est le cadre B ou le volet B, si vous voulez. Je peux aller chercher maintenant ce qui pourrait s'apparenter dans les... Alors, on va rechercher les résultats d'exploitation. On a réduction de valeur, provision pour risque et charges. Bon, maintenant, ça, c'est les provisions pour risque et charges, bien sûr, c'est dans les résultats d'exploitation. Mais maintenant, je vais mettre des provisions pour risque et charges, bien sûr, exceptionnelles, c'est-à-dire non récurrents. Donc, je vais revoir ici, réduction de valeur, provisions pour risque et charges non récurrentes. Et on retrouve les provisions pour risque et charges d'exploitation non récurrents, les dotations, les utilisations, et provisions pour risque et charges non récurrents, dotations, utilisations, etc. Et ensuite, on va retrouver bien sûr la rubrique suivante, 663, moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Enfin, je m'excuse, immobilisés. Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Et enfin, on trouvera bien sûr, tout ça c'est 6630, moins-value sur réalisation d'immobilisation incorporelle et incorporelle, moins-value sur réalisation d'immobilisation financière. Bon, on retrouve le 6630, 6631. Et enfin, on retrouvera les autres charges d'exploitation non récurrentes. Donc, tout comme on retrouvait les autres charges ici, là, on a les provisions, c'est un peu la même chose, hein, mais simplement, ici, tout ce qui vient, c'est un volet de non-récurrence, c'est-à-dire de tout ce qui est exceptionnel. Donc, on aura les réductions de valeur sur immobilisation financière, les provisions pour risques et charges. Bien sûr, ce sont des provisions pour risques et charges exceptionnelles. On aura les jeux de charges d'exploitation, mais on aura bien sûr les moins-values. On aura les moins-values parce que vous avez bien vu que on a les moins-values sur réalisation. Non, c'est pas celui-là. Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Charges financières.
Est-ce que j'ai trouvé ça? Provision pour risques et charges non récurrents. Ouais. Et moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Voilà, le voilà, 663. 663. Voilà. Donc je peux aller noter ça. Donc on a réduction de valeur sur immobilisation financière, comme on l'a cité auparavant. On a les provisions pour risques et charges exceptionnelles. Bien sûr en exceptionnel. Hein. Donc il faut que je. Sinon, si je ne mets pas exceptionnel, c'est pour les résultats d'exploitation. Exceptionnel. Ensuite, on avait dit qu'on avait les moins-values. Voilà, les moins-values, bien sûr, sur les réalisations d'actifs immobilisés. Et bien sûr, en E, on avait les autres charges exceptionnelles. Bon, autre charge d'exploitation, on dira plutôt autre charge exceptionnelle directement. Bon. Voilà, à partir de là, je peux trouver facilement les produits. Alors, on fera un parallèle. Les produits, ça va être en parallèle, hein, puisque j'aurai la rubrique A, on aura la rubrique B, la rubrique C, la rubrique D et la rubrique E. Alors, qu'est-ce qui peut être en parallèle avec l'amortissement et réduction de valeur exceptionnelles? Bien sûr, ce sont les reprises d'amortissement et bien sûr de réduction de valeur sur immobilisation incorporelle et corporelle. Donc ça, je peux trouver ça facilement dans les produits. C'est 7. Ça, ce sont les produits d'exploitation, produits financiers. Voilà. Produits d'exploitation ou financiers non récurrents. On a la reprise d'amortissement et de réduction de valeur sur immobilisation incorporelle et sur immobilisation corporelle. C'est bien ce que je viens de vous dire à l'instant, sans aucun problème. Alors pour ça, je vais le noter. Je ne sais pas ce qu'il était marqué, reprise ou... Ouais, reprise. Et ce sont des reprises, hein. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'était bon. Donc reprise. J'avais dit reprise d'amortissement. Et des réductions, bien sûr, de valeur. Bon, ici c'est un peu trop long.
Bon, et les reprises de valeur se feront sur immobilisation incorporelle et corporelle. Alors normalement, ce qui vient après, c'est le financier. C'est un peu la même chose, mais sur le financier. Donc je vais regarder. Euh, reprise de réduction de valeur sur immobilisation financière. C'est vraiment ça. C'est la même chose, sauf parce qu'ils vous disent bien que c'est produit d'exploitation ou financier non récurrent, donc exceptionnel. Et bien sûr, là, ce qui a été vu, c'est les reprises d'amortissement. Ça concerne voilà, l'exploitation. Par contre, les réductions sur valeur immobilisation financière, c'est du financier. Donc, puis on retrouvera bien sûr, je peux déjà faire la suite, hein, parce qu'on va avoir la euh, reprise de provision pour risques et charges, bien sûr exceptionnel, non récurrent, comme il est indiqué. On a 7620 et 7621. Reprise de provision pour risques et charges d'exploitation non récurrents. Reprise de provision pour risques et charges financiers non récurrents. Ouais, on peut reprendre ces deux-là. Donc, reprise sur la rubrique en tout 762 qui est reprise de provision pour risques et charges non récurrents. Et puis, on aura les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Et puis, bien sûr, les autres bénéfices ou autres produits ou bénéfices exceptionnels. Et tout ça, c'est de l'exceptionnel, hein. Bon, on peut mettre tout ça là-dedans. Enfin bref, je vais créer donc les rubriques qu'il faut. Alors, euh, le B. Donc, la réduction de valeur va être en produit, ce sera la reprise de réduction de valeur. Bien sûr, sur immobilisation financière. Sur immobilisation financière. Alors, le C, provision pour risques et charges exceptionnelles. Eh bien, le C, ce sera aussi une reprise, mais correspondant au C, c'est-à-dire reprise de provision pour risques et charges exceptionnelles. Alors, pour
le D. D'un côté, on a moins-value sur les réalisations d'actifs immobilisés. Ben, de l'autre côté, comme c'est un produit, on aura une plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Donc je prends le D, je le copie. Voilà. Si ce n'est qu'ici, on a une moins-value. Et là, on aura une plus-value. Alors, d'un côté, on a autre charge exceptionnelle. Ben, ici, on aura autre produit exceptionnel. Et bien sûr, à partir de là, je peux calculer le bénéfice de l'exercice avant impôt. Donc c'est la rubrique 9, parce qu'on a 6, 7, 8, 9. Là, on aura le bénéfice de l'exercice avant impôt. Voilà, et ceci termine les résultats exceptionnels. Donc vous voyez que les résultats, les comptes de résultats, faisant bien sûr intervenir les éléments de la classe 6 et 7, donc chargés produits, ben voilà, peuvent se subdiviser en différents types de résultats. Donc pour l'instant, ça se construit. Voilà, on a les comptes de résultats, on a les résultats d'exploitation pour l'instant. Voilà, on retrouve donc bien sûr les comptes de charges et produits. Et on peut, à partir de là, trouver le bénéfice d'exploitation, le bénéfice courant avant impôt et bien sûr le bénéfice de l'exercice avant impôt. Vous aurez compris que ce qui va suivre ben, va concerner les impôts. Bon, ça, les impôts pour calculer le résultat de l'exercice. Voilà. Je vous remercie.